Salut à tous, aujourd'hui on va parler de fantasy. Visiblement, c'est le grand amour entre les éditions Doki Doki et ce genre littéraire. Et ils nous le prouvent avec leur nouveauté Dungeon Elf. Au Japon, la série a débuté en 2024 et compte actuellement 3 volumes. Derrière le pseudonyme de l'auteur River Slan se cache en réalité un duo d'artistes, Tomozo et Jiro Knuckle. Pour la petite histoire, ils ont percé sur Twitter en 2023 avec un manga improbable sur une conductrice de poids lourd qui s'envoie des bonnes bières fraîches après chaque livraison. Un succès tel que la série est devenue pro, mais attention, ce ne sont pas des perdreaux de l'année. Tomozo, par exemple, bosse dans le milieu depuis une vingtaine d'années et a notamment signé l'adaptation manga de l'animé culte Speed Grapher. Posez-vous 2 secondes et réfléchissez. Dans les RPG ou les récits de fantasy, vous êtes déjà demandé comment les coffres au trésor arrivaient dans les donjons ? Qui s'embête à aller poser une épée magique ou des potions de soins au fin fond d'une grotte obscure pour les aventuriers ? Eh ben figurez-vous que moi non plus, je m'étais jamais posé la question, mais les auteurs apparemment oui. On suit donc Snail, une elfe solitaire tellement vieille qu'elle connaît le monde sur le bout des doigts. Sa mission sacrée ? Parcourir le monde pour déposer des coffres en cachette. Bon, on va pas se mentir, c'est surtout un excellent prétexte pour voyager et découvrir des paysages sympas. Dans ce premier tome, la formule est simple. Un chapitre, un lieu. Et on ne chôme pas, on visite. Un labyrinthe sombre et flippant, un temple antique sur une île flottante, une île toxique pleine de poison, une grotte mystérieuse dont personne n'est jamais revenu, et pour finir en beauté, un vaisseau fantôme avec son équipage de squelettes. Chaque lieu a sa propre topographie, sa faune, sa flore. C'est ultra varié et on voyage à 100% aux côtés de notre elfe. Dès que vous ouvrez ce manga, c'est la gifle visuelle. Les mecs n'ont pas fait les choses à moitié. Les graphismes sont, n'ayons pas peur des mots, d'une pure merveille. Les décors sont monstrueux de détails, les monstres sont flippants et les angles de vue, c'est du grand art. Et parlons maintenant de Snail. Quand elle active son mode berserker, ce n'est pas pour rigoler. Elle se transforme en machine à casser des bouches, et crois-moi, en moins de temps qu'il m'en a fallu pour écrire ces lignes. Le niveau de détail est tel que le manga pourrait être vendu comme un simple artbook. Mais attention, comment dire ? On sent que les artistes ont beaucoup d'affection pour l'anatomie très avantageuse de leur héroïne. Certaines cases insistent un peu lourdement là-dessus d'ailleurs, avec un zoom suspect sur l'intrigue, du fanservice un peu gratuit qui, selon vos goûts, pourra parfois vous sortir un peu du récit. Au-delà des combats, le rythme est globalement très chill et dépaysant. Comme Snail a des siècles d'expérience, elle ne stresse jamais. Les auteurs prennent le temps de la regarder cuisiner la faune locale pour se faire de bons petits plats ou se préparer un café au lait, au calme, au beau milieu d'un donjon censé être ultra hostile. Elle va même se trouver un petit compagnon de voyage ultra mignon au passage. Tranquille la meuf. Alors, est-ce que ça va se renouveler sur la durée ? C'est la grande question. Si le schéma reste strictement un chapitre, un donjon, on risque de tourner un petit peu en rond. Heureusement, la fin du tome commence déjà à casser cette routine et pose des bases intrigantes sur l'univers et les transformations de Snail. Il faut donc croiser les doigts, car ce manga a le potentiel pour devenir un vrai banger. D'ailleurs, petit détail sympa en fin de tome, les auteurs remercient publiquement leur influence, et pas des moindres, puisqu'on y croise Junji Ito, le maître de l'horreur, que la France connaît beaucoup mieux grâce à Delcourt et Mangetsu, et les auteurs de Frieren, un sacré cocktail. Voilà, c'est tout pour cette découverte de Dungeon Elf. En résumé, c'est une excellente pioche pour Doki Doki, parfaite pour s'évader. Si vous l'avez lu, comme d'habitude, je serais ravi d'échanger avec vous en commentaire. Si cette chronique, elle, vous a plu, lâchez votre meilleur like, partage et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines émissions. Et pour les grands mangeurs de pellicules, les passionnés de cinoche, on se retrouve très vite sur la chaîne La Horde Sauvage pour des podcasts de plusieurs heures en compagnie de mes fidèles comparses. Sur ce, à la prochaine et n'oubliez pas, restez curieux.